Dans les épisodes précédents, on a vu les conséquences de la libéralisation de l'électricité pour les consommateurs et consommatrices. Mais qu'en est-il pour EDF et notamment pour les salariés de l'entreprise? Vous savez, toutes celles et ceux qui assurent au quotidien la production, le transport, la distribution, les dépannages 24 heures sur 24, la sécurité, parfois au péril de leur vie. Depuis la fin du monopole d'EDF, l'entreprise et ses agents sont dans une tempête politique et industrielle inédite dans l'histoire de cette grande entreprise nationale. Imaginez-vous un bateau en pleine mer à qui on demande de changer de direction toutes les semaines. Allô, capitaine, ici le gouvernement. Oui, demain vous fermerez la moitié de vos centrales nucléaires. Allô, capitaine, non, finalement on va construire 10 nouveaux réacteurs nucléaires. Allô, capitaine, oui, vous allez aussi vendre un quart de votre production à vos concurrents. Et laissez tomber les embauches, on va tout sous-traiter. Voilà. Les décisions politiques ont un impact direct sur la situation des 160 000 agents d'EDF. Tous ces tumultes bouleversent les conditions de travail et c'est bien pour ça que le CSEC d'EDF, qui assure la représentation et l'expression collective des salariés, a décidé de s'engager dans une campagne grand public. Car qui est mieux placé que celles et ceux qui font tourner la machine pour exiger une politique énergétique claire à la hauteur des défis industriels, environnementaux et sociaux? Si les usagers payent aujourd'hui l'addition à cause de mauvais choix, les salariés sont aussi confrontés aux décisions des directions de sous-traiter des pans entiers des activités d'EDF. Des projets qui mettent directement en danger les emplois de la filière électrique et les droits des agents, notamment leur statut, devenu une véritable cible à abattre. Un statut qui, loin d'être un privilège, est un pilier du service public de l'énergie, car il bénéficie à toutes et tous en protégeant les salariés du dumping social et en jouant très favorablement sur l'attractivité de ces métiers, un levier essentiel pour réussir les défis de la transition énergétique. Parce que l'électricité est partout, vitale, et qu'elle est centrale dans l'équation face au changement climatique, il est indispensable de défendre aujourd'hui un service public de l'électricité unifié et renforcé.